Aujourd'hui, on est le 8 Marcheshvan. On est en train d'expliquer que quand on dit que la Torah révélée, ça veut dire les psukim du Chumash, ou bien la halacha, les Mishnayot, la Gemara, eh bien quand on dit que ça vient de l'arbre du bien et du mal, ça ne veut pas dire que dans la Torah, il y a du bien et il y a du mal. C'est que du bien, la Torah, c'est que du tov. Mais ça traite des sujets dans lesquels il y a du bien et il y a du mal. Aujourd'hui, le Zaken, dans cette même idée, nous dit que parfois on voit que la Mishnah elle vient du monde de Yetzira, que la Torah Shebirtav, les psukim, ils viennent du monde de Asiya. Alors on a expliqué déjà qu'il y a quatre mondes. En fait, c'est pas quatre mondes, c'est quatre niveaux dans la création. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde directement, il est passé par des filtres. Le premier niveau, c'est Atzilut, ça veut dire l'émanation. Il n'y a pas vraiment de création. C'est Akadosh Baruch Hu qui rayonne entièrement. Après, le premier niveau, c'est Bria. Bria, c'est que c'est un début de création, mais il n'y a pas de forme. Il y a la possibilité de l'autre. Ensuite, il y a le monde de Yetzira. Là, c'est des formes, bien évidemment. Les formes, ça veut dire qu'on commence et on finit sur une création, mais c'est qu'une création spirituelle pour l'instant. Et puis après, on arrive dans notre monde, c'est le monde de Asiya, c'est-à-dire le monde de la création matérielle. Et donc, on voit que, justement, il y a des différents niveaux de Torah. Des fois, on voit qu'un niveau, il est dans Yetzira, dans Asiya, alors qu'on veut nous dire que non, toute la Torah, ça vient d'Hachem. Toute la Torah, ça devrait être normalement du niveau de Hatzilut. Alors on explique qu'en vérité, justement, quand on dit que le Chumash, les Psukim, ça va, c'est dans le monde de Asiya, c'est-à-dire dans notre monde matériel, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça traite des sujets qui sont complètement matériels. Quand on parle des Psukim, on parle des choses qui sont complètement compréhensibles. Comme Rashi dit, je viens expliquer les Psukim pour un enfant de 5 ans, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une logique, il faut que ça soit le Pshat. Après, la Mishnah, on nous dit, ça va dans le monde de Yetzira. C'est vrai, parce que dans le monde de Yetzira, eh bien là, ça commence il y a l'idée des interdictions, il y a l'idée de c'est pas saoul, ou bien c'est permis, c'est interdit, c'est impur, etc. Après, on a le monde de la Gemara, c'est le monde de Bria. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, c'est du raisonnement. On ne rentre pas forcément dans pur, impur. Dans la Gemara, quand on étudie la Gemara, on s'aperçoit rapidement que l'objectif de la Gemara n'est pas de connaître la halacha, mais c'est de ciseler le sechel, de faire en sorte qu'on réfléchisse, on ait un raisonnement qui soit un raisonnement logique ou un raisonnement dans lequel il y a une certaine finesse. C'est ça l'objectif de la Gemara, c'est pas de connaître la halacha. Et donc on voit bien que quand on dit que tel niveau de Torah, il est dans tel monde, on ne veut pas au contraire limiter le niveau de Torah, mais on veut dire de la même manière que la Torah, elle s'habille dans ça. De la même manière que par exemple, quand on étudie, quand le sujet c'est des maths, mon sechel, mon intelligence, elle va se mettre dans des maths, et quand le sujet c'est histoire, c'est une histoire, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire qu'au moment où j'étudie telle matière, mon sechel, mon intelligence, elle est limitée à cette matière. Non, ça veut dire que j'ai habillé mon intelligence dans cette matière. C'est exactement l'objectif de la Torah. C'est d'habiller son intelligence, ou plutôt l'habiller la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, dans le niveau qui est en rapport. Et donc, on comprend que pourquoi tout ça, quel est l'objectif de tout ça. Eh bien, on sait qu'à partir du moment où Adam Arishon a été chassé du Gan Eden, eh bien, il s'est passé que les étincelles de Gdusha, la divinité, elle s'est répandue dans le monde, et c'est ce qu'on appelle les Nitzotzot, c'est-à-dire toutes les étincelles divines que l'on doit réélever, qu'on doit raffiner. Et qu'est-ce qui nous aide justement à pouvoir élever ces étincelles? Eh bien, c'est l'étude de la Torah. À partir du moment où je viens avec la Torah, ça veut dire avec la révélation de la raison pour laquelle chaque chose est là, eh bien à ce moment-là, ça révèle, ça libère l'étincelle comme on va le voir. Et c'est pour ça que, par exemple, on nous dit qu'au temps de la Galoute, eh bien, les Talmidei Chachamim, eh bien, eux, ils sont complètement dans le Tov et Ra. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas Chazé Shalom qui sont dans le bien et le mal, mais ça veut dire que le sujet principal pour lequel on va voir un Rav, c'est pour des sujets qui sont des sujets d'ordre complètement matériel, d'ordre technique. Pourquoi? Parce que c'est ça justement la galoute, l'exil, c'est les deux facettes de l'exil. D'un côté, eh bien, on parle de choses qui sont hyper matérielles, mais d'un autre côté, l'objectif, c'est de libérer, de voir que derrière ce côté matériel, eh bien, il y a un côté spirituel. C'est comme quand on connaît quelqu'un, eh bien, on ne connaît pas la profondeur de la personne dès qu'on la voit, mais à force de la connaître, eh bien, dans les petits détails, on va voir ses midotes,
ressortir. Eh bien, c'est exactement la même idée. Ressortir les étincelles divines, c'est ressortir un petit peu les midotes, l'énergie qui se trouve dans chaque chose qui existe dans le monde. Et donc, on comprend maintenant pourquoi souvent les gens ils s'étonnent que dans la Torah, c'est pas forcément que un télo. On peut parler même des fois des heures et des heures sur des sujets, et puis on s'aperçoit que les chachamim, justement, ils prennent tellement de temps sur des petits détails. Apparemment, c'est des petits détails, mais en vérité, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de révéler justement l'étincelle qui se trouve dans chaque chose. C'est pour ça que le Tanya conclut, il dit qu'on ne sait pas ce que ça fait dans le ciel quand justement quelqu'un il découvre quelque chose, une explication dans la Torah, même si ça peut nous paraître quelque chose quelque part assez terrestre ou assez simplement matériel, mais en vérité, quand par exemple on parle d'un sujet qui est hyper technique, eh bien en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, il y avait l'étincelle divine qui était cachée dans cet objet ou dans ce sujet-là était complètement emprisonnée. Et à partir du moment où je l'étudie dans la Torah, eh bien, je peux le révéler. C'est exactement comme n'importe quel sujet. À partir du moment où je mets de la gdusha dans le sujet, eh bien, il devient, à ce moment-là, je libère l'énergie. Je libère le nitzot, l'étincelle divine qui se trouve dans cet objet.